Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Isabelle Iturburu et Gilles Boulot qui vont fêter demain soir les 50 ans de TF1 avec quelques petits jours de retard parce que la naissance de TF1 c'était le 6 janvier 1975 avec le démantèlement de l'ORTF. Mais en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ce doc il ne retrace pas l'histoire de TF1. C'est plus large que ça, hein, Gilles Boulot. En fait, avec Isabelle, on a ouvert une grande malle au trésor et on a trouvé des trucs dedans incroyables et qui touchaient tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire les aspects d'une grande trivialité, des jeux, mais c'est des choses qui sont profondément en nous, quoi. Il y a tout, et je sais pas, qu'est-ce que toi aussi ça t'a... Ben oui, c'est ce qui est bien, c'est que toutes les générations vont y trouver leur compte. On a vu dans la bande-annonce qui circule depuis hier, évidemment qu'il y a des choses qui remontent à 75 et c'est toujours bon de les revoir, même quand on n'était pas né, c'était mon cas, parce qu'on l'a vu avec nos parents, on a vu l'impact. Et c'est vrai que d'ailleurs ça crée des liens, je trouve, entre générations. Et puis il y a aussi tous les jeunes avec les gros succès récents, voilà, on pense à la Star Academy. Enfin, il y a eu tellement de choses. Alors, il y a eu l'info, évidemment. Et c'est vrai qu'on va revoir quand même des grands moments de l'histoire qui ont été racontés sur TF1. Puis, mais vraiment, il y a eu aussi ces émissions qui nous ont marqués. Enfin, oui, parce qu'en fait, vous mêlez les grands événements de l'actualité aux grandes émissions de TF1, ce qui est assez ambitieux d'ailleurs, parce que résumer 50 ans d'actualité et de télé en 50 ans, pendant 50 ans, juste sur 2h30 de prime, c'est quand même très complexe. Donc, c'est une espèce de grand zapping, finalement, ce qu'on va voir là demain soir. Vous avez Claude François chez les Carpentiers en smoking et Gorbatchev. Oui, et voilà, c'est ça, parce que et on passe de là pour des gens de ma génération, le canal principal d'ouverture sur le monde, c'était la télé. On se distrayait, on regardait du théâtre, on regardait des films en noir et blanc, on regardait Michel Polnareff et on regardait Roger Giquel. C'est ça. Et Mourouzi sur la place Tiananmen. Donc il y avait une avancée technologique aussi incroyable, tout était possible. 75, c'est la préhistoire. Et 2000, 2005, 2025, tout a changé. Il y a toujours une télé, un écran qui est plus carré mais qui est rectangulaire, et tout s'est produit là-dedans. Moi, ça m'a bercé. J'ai eu la télé tard, j'ai eu la télé à 12 ans. La télé arrive chez moi, elle sort du carton. C'était incroyable, incroyable. Et alors, le binôme que vous formez à la présentation tous les deux, il est incroyable. Gilles Boulot, tu sais, celle-là, j'ai essayé de la placer, on s'est appelé et tout. Mais évidemment que c'est pas un hasard, tous les deux, vous représentez aussi un petit peu tout le spectre finalement des émissions de TF1. Moi j'ai trouvé ça divertissement, passant par le sport, il y a un peu de tout ça. Assez surprenant qu'on me le propose, plus que vous avez Gilles. été étonné. Mais 50 ans, et je pense que certains doivent le penser, et je pense que je suis la petite dernière. Oui, je dois être la petite dernière. Vous êtes là depuis quoi, à peine 2 ans? Un an et demi. Un an et demi. Donc c'est à la fois flatteur. Après, c'est là aussi que je reviens sur cet aspect intergénérationnel. Et voilà, moi je suis une enfant de la télé, alors contrairement à Gilles, toute petite, j'avais la télé pour m'occuper parce que mon papa et maman ils étaient en bas à l'épicerie et ils avaient pas trop de temps pour nous. Et du coup, et c'est vrai. En plus, je viens du Sud-Ouest, la province. TF1, c'est une institution. Oui, c'est une institution. Moi, je sais que mes parents, épiciers, commerçants, c'était la chaîne. Et moi, c'était Dorothée à une époque. Puis après, ça a évolué. Mais c'est pour dire que quelque part, en fait, je suis autant témoin. J'aimais le dire au rugby, mais je suis comme une spectatrice de TF1 qui va revibrer à certaines images, redécouvrir des choses, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues parce que j'étais trop jeune. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'en même temps, vous avez deux histoires très différentes l'un et l'autre avec TF1, parce que alors vous, pour le coup, Gilles Boulot, vous êtes vraiment un enfant de TF1, je crois qu'on peut le dire comme ça, même si vous avez fait quelques mois en Antenne 2, j'ai vu ça dans votre parcours, et puis très vite vous êtes arrivé sur TF1, je crois en 86, voilà. Et alors depuis, vous y avez fait toute votre carrière. On entend d'ailleurs parfois votre voix dans ce doc, comme le 22 septembre 1992, avec cette fameuse crue qui a emporté Vaison-la-Romaine. Écoutez. C'était une ville de 6000 habitants. Voici Vaison-la-Romaine, ville martyre. Une muraille d'eau et de boue, haute de 17 mètres, enjambe les ponts de la ville, s'engouffre dans les rues, arrache le bitume, déracine les arbres, soulève les voitures, transperce les maisons et emporte les hommes. Et ce doc, j'imagine qu'il a dû faire remonter énormément de souvenirs d'actualité pour vous, Gilles Boulot, en France comme à l'étranger d'ailleurs, parce que vous les avez vécus, vous, ces moments-là. Moi, j'étais reporter à droite et à gauche, partout. Mais sur Vaison-la-Romaine, ce qui est formidable dans le doc, c'est tous les niveaux de lecture. Vaison-la-Romaine, vous vous en souvenez peut-être, c'est peut-être la première fois en France où, en fait, les images, le scoop,
n'a pas été tourné par un journaliste, si talentueux soit-il. L'image de cette caravane, de cette voiture qui se fracasse contre un pont, c'est pas TF1, c'est pas France 2, c'est un vidéaste amateur avec son vieux caméscope, il est chez lui, il voit ça. Donc c'est le début de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent les premiers à être sur une action, un drame, une victoire, c'est vous et moi en vacances avec un téléphone portable. Et on va continuer à revenir sur cette grande soirée des 50 ans de TF1, parce que le documentaire il revient bien sûr aussi sur tous les divertissements qui n'ont pas beaucoup changé d'ailleurs finalement quand on voit ce doc. On va en parler dans un instant. TF1 50 ans ensemble, c'est à voir demain soir 21h10 sur TF1. On en reparle juste après le journal des médias qui arrive.